Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour ce premier repas des manchots. Avant de commencer la distribution, je vais juste vous les présenter un petit peu. Tout simplement parce que dans le monde, il existe 17 espèces de manchots. Et ceux qui sont avec nous, eh bien, ce sont des manchots du Cap. C'est l'espèce qui vit au Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Pour la nourriture, nous leur donnons à manger 3 fois par jour. Ils sont très friands de poissons gras. Donc là, c'est du sprat au menu. Après, on pourrait tout aussi bien leur distribuer des sardines ou des anchois. Une distribution qui va se faire à la main et également dans le bassin. Alors dans l'eau, bien sûr, hein, vous le voyez, ils y sont très à l'aise et notamment rapides. Ce sont des oiseaux qui arrivent à atteindre des pointes de vitesse d'environ 30 km/h. Ceci sans difficulté, puisque leurs ailes sont vraiment adaptées à la nage. Pour ça, elles se sont modifiées au fur et à mesure de l'évolution de l'espèce et sont devenues plus courtes et plus plates. Du coup, ils arrivent à nager très vite, mais par contre, ce sont des oiseaux qui ne peuvent plus voler. L'autre adaptation à cette vie dans l'eau, c'est leur plumage, qui est entièrement imperméable. Il est recouvert par une pellicule graisseuse, donc une sorte d'huile qui est fabriquée par une petite glande. Et ils s'en enduisent ainsi très régulièrement de façon à être toujours isolés de l'eau et du froid. Alors là, en ce moment, on est dans la période des mues, c'est-à-dire des changements de plumage. Donc si vous en voyez quelques-uns qui se baladent, qui sont tout ébouriffés et qui perdent leur plume, ne vous inquiétez pas pour eux, c'est pas une maladie, c'est normal. Ils vont renouveler leur plume une fois par an à tour de rôle. Autrement, en ce qui concerne la reproduction, eh bien, ils vont se mettre en couple vers l'âge de 3 ans. Nous allons avoir chez eux une petite parade amoureuse. Alors, quand le mâle veut se choisir une compagne, il choisit un petit galet de façon à lui apporter. Et lorsque celle-ci accepte son caillou, eh bien, ça veut dire oui. Donc, ils se mettent ensemble. Une fois qu'ils se sont choisis, c'est pour la vie. Il faut compter pour eux une durée de vie d'environ 20 ans. Donc nous en avons plusieurs qui sont en couple. On a très régulièrement des naissances, pratiquement chaque année, nous arrivons à avoir des petits. Sachant qu'au départ, eh bien, on va avoir de 1 à 2 œufs par an et par couple, et qu'ils vont couver pendant 30 à 42 jours. Alors durant cette couvaison, le mâle et la femelle se relaient. Tout simplement pour pouvoir aller manger chacun à leur tour sans jamais abandonner les œufs. Et à la naissance, on va avoir un poussin d'une 50aine de grammes. Alors évidemment, à 50 grammes, ce bébé est incapable de se débrouiller seul, notamment pour manger, puisqu'il ne peut pas aller chercher son poisson, ni même avaler un poisson entier. Du coup, il est nourri par ses parents, qui vont régurgiter, c'est-à-dire le recracher, toute bouillie de poisson. Donc parmi les manchots que l'on vous présente, vous allez en voir plusieurs qui ne sont pas blancs et noirs, mais qui sont gris foncés. Il y en a un qui est sorti, vous voyez, qui se gratte là, mais vous en avez d'autres dans l'eau. Ça, ce sont les petits derniers, les juvéniles, ils ont 6 mois. Si vous ne les voyez pas manger, pas d'inquiétude, c'est parce qu'ils ne sont pas encore autonomes, ils dépendent encore de leurs parents. Donc pour l'instant, ils font toujours régurgiter la bouillie de poisson. Donc ceux qui doivent régurgiter, par contre, ils mangent plus que les autres, évidemment. Ils mangent double part, ils mangent pour eux-mêmes et aussi en prévision de ce que leur juvénile pourra demander par la suite. Alors, une dernière petite chose, comment faire la différence entre les pingouins et les manchots, puisque souvent on va confondre les deux. Donc d'un point de vue géographique, on va trouver le pingouin en hémisphère nord, pour le manchot c'est l'hémisphère sud. En ce qui concerne la taille, le pingouin est plus petit. Donc le plus grand des pingouins va faire entre 30 et 40 cm. Les plus grands des manchots par contre, ce sont les manchots empereurs et les manchots royaux. Eux, ils vont faire 1 mètre, 1 mètre 20. Ensuite, on va être plutôt dans la taille des manchots que nous avons ici.
Et la dernière différence, on va dire celle qui est la plus facile à repérer, c'est le pingouin qui vole, le manchot qui ne vole pas. Parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'espèce a évolué, les ailes se sont modifiées et ils ne peuvent plus voler. Alors concernant les pingouins, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour en voir. On en a chez nous, au large de nos côtes. On a des guillemots, on a des pingouins tordas, des oiseaux qui volent aussi bien que les mouettes ou des goélands. Ceci étant dit, je vous laisse continuer tranquillement votre visite. Pour voir la partie Canada, l'île Vancouver, ainsi que l'espace tropical, le lagon, qui est juste derrière vous, hein, vous suivez le panneau tout simplement. Si vous n'avez pas vu les requins d'Australie, vous partez dans l'autre sens, vous suivez bien la passerelle. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de visite. Je vous remercie.